Bonjour à tous et à toutes, et soyez les bienvenus parmi nous en ce beau matin d'été à l'Église chrétienne évangélique des Moulins. Beau pour combien de temps, ça je ne sais pas encore, il paraît que ça s'ennuage, mais Dieu est bon à toute heure du jour, qu'importe la météo. Oui, c'est vrai, on a prié pour de la pluie, mais en même temps, si vous avez regardé la météo à l'avance, vous avez triché. Non, c'était pas pour de la pluie ici, c'est pour de la pluie ailleurs. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite, en papier sur votre téléphone, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 12, au verset 27. On poursuit donc cet été notre étude dans l'Évangile de Jean qu'on a commencé pas juste cet été, mais depuis plus de 3 ans. Mais on poursuit cet été particulièrement sur le discours de Jésus à Jérusalem lors de la dernière Pâque, la Pâque de sa crucifixion. Donc, pour rappel, et là c'est un petit récapitulatif je dirais, des 2 derniers mois, Jésus entre à Jérusalem. Il vient d'entrer triomphalement à Jérusalem. Les Juifs sont venus du monde entier et ils l'acclament comme un héros conquérant. Mais lui est venu à Jérusalem dans un tout autre but. Le Messie est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour les autres. Au milieu de tous ces Juifs, il y a quelques Grecs qui sont venus en visite, des non-Juifs qui ont, on présume, un accès restreint au temple. Mais non, pas on présume, on sait historiquement, mais dans le sens, on présume qu'ils n'ont même pas accès à Jésus, qui doit être en train d'enseigner dans le temple. Et donc, ils aimeraient bien le voir, Jésus. Et c'est leur requête, nous voudrions voir Jésus, qui semble déclencher ce discours que Jésus prononce entre les versets 23 et 36, le discours qui porte donc sur le thème de l'heure. L'heure est venue. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans nos prières? L'heure est proche. Mes amis, ça fait 2000 ans que l'heure est proche. Et ce n'est pas des blagues. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a inauguré la fin des temps telle que la Bible nous la présente. Avant de lire ce passage d'aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on relise les textes bibliques des versets 23, le texte biblique des versets 23 à 26 qu'on a lu ensemble la semaine passée. Pas la semaine passée, je n'étais pas là la semaine passée, il y a 3 semaines. Donc, commençons donc au verset 23. Jésus leur répond, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui hait sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, c'est le Père qui l'honorera. » Et donc là, ici, je vous fais un petit rappel des principaux points qu'on avait vus ensemble il y a 3 semaines. Premièrement, ces versets-là, on pouvait les diviser en 2 groupes de 2 versets chacun. Dans les 2 premiers versets, 23 et 24, Jésus parle de ce qu'il était véritablement venu faire. Il nous parle de sa gloire. Et contre toute attente, Jésus est venu pour mourir. La gloire de Dieu prend tout son sens dans sa mort à la croix. La gloire de Dieu passe par la mort à soi-même. C'est une gloire qui se donne soi-même et qui se sacrifie pour le bien des autres. C'est le cas du Fils de l'homme et on le voit, et on voit au verset 25 et 26 qui suivent que c'est aussi le cas, notre cas, à nous, ses disciples. Au verset 25 et 26, Jésus s'adresse maintenant à ceux qui veulent vraiment devenir ses disciples, que ce soit les Juifs qui l'acclament, les Grecs qui veulent le voir, ou nous, aujourd'hui. Et Jésus nous demande maintenant de suivre son exemple. Être un disciple de Jésus, c'est de mourir à soi-même, c'est de renoncer à soi-même, c'est de prendre sa croix tous les jours de notre vie et c'est de mettre Dieu et notre prochain en priorité. Et rappelez-vous, l'une des choses les plus importantes que je vous avais dites il y a 3 semaines sur ces 4 versets-là, c'est que le véritable disciple de Jésus ne pourra jamais vraiment faire ce que Jésus lui demande au verset 25 et 26 s'il n'a pas vraiment compris ce que Jésus a fait pour lui au verset 23 et 24. Et inversement, le véritable disciple de Jésus ne pourra jamais vraiment comprendre ce que Jésus a fait pour lui au verset 23 et 24 s'il ne fait pas ce que Jésus lui demande au verset 25 et 26. C'est un cercle vertueux, la vie chrétienne, qui nous ramène tout le temps à Jésus.
Le message d'aujourd'hui, qui s'intitule « Jésus troublé parle à son Père », vous voyez, le titre a encore changé, c'est la continuité directe du message d'il y a 3 semaines. Pour vraiment faire ce que Jésus nous demandait de faire au versets 25 et 26, on doit toujours revenir à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et les versets 27 à 30 nous montrent un exemple concret de l'attitude de Jésus au pire moment de sa vie, son attitude de serviteur. Jusque dans sa façon même de prier, Jésus est pour nous le modèle par excellence du serviteur souffrant pour la gloire de Dieu. On va donc laisser les versets 31 à 36 du discours de Jésus pour la prochaine fois, mais pour aujourd'hui, disons simplement Jean 12, 27 à 30. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint donc du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais à cause de vous. Prions. Père céleste, nous te prions de nous rendre attentifs ce matin à ces paroles que tu as fait entendre pour nous. Incline nos cœurs devant ta gloire pour que nous apprenions à mieux suivre ton exemple, l'exemple de ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. En son nom, nous te prions. Amen. Jésus est notre modèle du serviteur de Dieu par excellence. Nul mieux que lui n'a jamais su ce que ça voulait dire de renoncer à lui-même, de se charger de sa croix et de souffrir pour la gloire de Dieu. À travers ces quelques versets, dans cet instant tragique où Jésus parle à son Père, on ressent dans un premier temps la souffrance du serviteur de Dieu. On apprend ensuite quelle est la préoccupation du serviteur de Dieu. Et enfin, on découvre aussi le réconfort du serviteur de Dieu. La souffrance, la préoccupation et le réconfort du serviteur de Dieu. Commençons par la souffrance. À plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean, des Juifs et des pharisiens ont voulu s'en prendre à la vie de Jésus. Mais Jean nous disait constamment que personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Jean 7, 30, Jean 8, 20. Mais c'est ici, en Jean 12, 23, que enfin l'heure est venue. Jésus sait que cette fois-ci, c'est la mort qui l'attend. La souffrance de Jésus dans ce texte est palpable. Il n'est peut-être pas encore sur la croix, mais il s'en va assurément vers la croix. Et tout de suite, notre texte s'ouvre sur cette déclaration saisissante. Maintenant, mon âme est troublée. Notre pasteur Luc nous dit souvent dans ses prédications que l'une de ses premières erreurs en tant que jeune chrétien, ça a été de penser que la vie chrétienne, c'était la vie en rose. Erreur de débutant. C'est faux, évidemment. Même si la vie chrétienne est hors de toute compétition la meilleure vie qu'on pourrait avoir dans ce monde, la vie chrétienne dans ce monde est tout sauf rose. En fait, il n'y en a pas de vie rose dans ce monde. Et Jésus, Dieu en personne, Dieu fait chair, en est la preuve. Lui qui pourtant aurait pu changer des pierres en pain, devenir roi, commander des armées, des légions d'anges. La souffrance l'a accompagné toute sa vie, dès le jour de sa naissance et jusqu'au jour de sa crucifixion. On est à la dernière Pâque et Jésus souffre terriblement.
C'est ça qu'il veut dire par mon âme est troublée. Troublé, là, tarasso en grec, c'est un mot qu'on a déjà rencontré en Jean 5, 7, qui nous parlait à ce moment-là d'une eau qui est remuée, hein, agitée. Et qu'on a vu aussi en Jean 11, 33 pour nous parler de l'esprit de Jésus, troublé devant le deuil et les larmes aux funérailles de Lazare. Plus tard, en Jean 13, le même mot exprime la souffrance de Jésus à nouveau, lorsque Jésus, troublé, annonce à ses disciples que l'un d'entre eux va le trahir. Le théologien Donald Carson nous dit que ce verbe tarasso est extrêmement fort, que ça nous parle de révulsion, d'horreur, d'angoisse et d'agitation. En Marc 14, 34, au jardin de Gethsémané, juste avant son arrestation, Jésus dit « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Quand Jésus dit « Maintenant mon âme est troublée », c'est qu'il est terriblement angoissé et agité, troublé jusqu'au plus profond de son âme. Mais qu'est-ce qui peut justifier une telle souffrance? Par quoi est-il troublé? Par l'imminence de la crucifixion? La crucifixion, comme vous en avez sûrement entendu parler, ce n'est pas qu'un simple mode d'exécution. C'est un mode de torture et d'humiliation publique qui ne peut terminer évidemment que sur la mort. L'agonie pouvait durer des jours. La mort n'était pas le résultat de la perte de sang ou de la douleur dans les poignets. On mourait par asphyxie ou pire, au bout d'une longue et interminable lutte du corps avec lui-même pour survivre. L'être humain n'a probablement jamais autant prouvé son génie créatif que lorsqu'est venu le temps de faire souffrir son prochain ou de lui ôter la vie. La crucifixion en est l'un des meilleurs exemples dans toute l'histoire. Comment Jésus pouvait-il ne pas être troublé devant un génie pareil, n'est-ce pas? Il y a juste deux petits problèmes si on s'imagine, par contre, que Jésus était troublé premièrement à cause des souffrances physiques de la croix. Premièrement, comment expliquer que ce même Jésus dise à ses disciples en Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, si lui-même était tant troublé. Et deuxièmement, comment expliquer que dans l'histoire du christianisme, des martyrs chrétiens semblent avoir supporté la torture avec une plus grande sérénité que Jésus lui-même devant la croix? Polycarpe de Smyrne, au IIe siècle, par exemple, qui disait à ses bourreaux de le laisser lousse sur son bûcher, parce que celui, et je cite, celui qui m'a donné la force d'affronter ces flammes me donnera aussi, même sans la précaution de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. Blandine de Lyon, en France, à la même époque, attachait une sorte de croix et qui avait l'air plus heureuse, comme une conviée à un grand banquet de noces, qu'effrayée par le fait qu'un taureau était en train de lui foncer dessus. Dans la même ville, 1300 ans plus tard, les cinq qu'on appelait les 5 écoliers de Lausanne, des étudiants en théologie arrêtés et brûlés vifs pour leur foi en Jésus, qui chantent des hymnes jusqu'à ce que leur voix soit étouffée par les flammes. On pourrait passer la journée à parler des martyrs chrétiens courageux de l'histoire qui ont affronté la mort avec une sérénité qui nous semblerait surhumaine. Sauf que Jésus, c'est lui qui est le surhomme en quelque sorte. C'est Dieu fait homme. C'est l'homme de foi par excellence. Et pourtant, il était profondément troublé dans son âme. La bonne question à se poser, c'est par quoi était-il si troublé? Par la croix, la flagellation, la couronne d'épines, l'humiliation publique, le rejet par son peuple? La vérité, c'est que le martyre que Jésus était sur le point d'endurer avait en fait strictement rien à voir, ou presque, avec le martyre que tous les autres martyrs de l'histoire ont pu endurer. La différence majeure entre Jésus et tous les autres martyrs chrétiens de l'histoire, vous savez c'est quoi? C'est que alors que les martyrs chrétiens ont été maltraités par des hommes, mais accueillis et justifiés par Dieu,
Jésus, lui, a été maltraité par des hommes, puis rejeté et puni par Dieu, comme s'il était coupable comme eux. Imaginez, vous avez tous ces moqueurs qui se tiennent devant la croix et qui insultent Jésus. Menteur, blasphémateur, agitateur. Jésus sait qu'il n'a rien fait de tout ça. Mais là, il se tourne vers son Père. Et tout ce qu'il reçoit, c'est sa colère. Moqueur, menteur, voleur, égoïste, pervers, meurtrier, coupable. Jésus n'est absolument pas troublé à cause de la colère des hommes. Jésus est troublé à cause de la colère de Dieu. Il s'apprête à endurer pour toi, pour moi, pour tous les croyants de l'histoire, la sainte et redoutable colère de Dieu pour nos péchés. Une chose qu'on a tellement, tellement, tellement de misère à comprendre dans notre société d'aujourd'hui, c'est comment Dieu peut-il être à la fois un Dieu d'amour et un Dieu en colère? Et pour le dire le plus simplement possible, je pense que la première raison pour laquelle on a à ce point du mal à concilier l'amour de Dieu avec sa colère, c'est parce que dans notre tête, on a fait une sorte d'amalgame entre colère et haine. La colère, pour nous, c'est une sorte d'expression ou le résultat direct de la haine. Et c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, on gère bien mal notre colère. Notre colère est souvent une expression de notre haine qu'on a au fond du cœur. Comme dit l'Épître de Jacques, en chapitre 1, verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, c'est pour une bonne raison. Mais la colère de Dieu ne vient pas de la haine. La colère de Dieu, elle, est parfaitement bien gérée. La colère de Dieu n'est que l'expression de l'un de ses attributs, sa justice. Dieu est amour. Dieu est justice. Mais Dieu n'est pas colère. Parce que s'il n'y avait pas d'injustice, Dieu n'aurait aucune raison d'être en colère. Dieu n'est pas un colérique, comme s'il rêvait de se déchaîner sur qui que ce soit. Dieu est pure justice. Et c'est afin de nous épargner sa colère que c'est comme un injuste qu'il a traité son propre fils. La Bible nous dit que Jésus a été brisé à la croix, châtié par Dieu pour nos péchés, Ésaïe 53, versets 5 et 10, maudit par Dieu, Galates 3, 13, que Dieu a condamné notre péché dans sa chair à lui, Romains 8, 3, afin que sa justice puisse être accomplie en nous, Romains 8, 4. Jésus s'apprête à subir tout ça. Il s'apprête à subir la séparation et la honte, le jugement et la juste colère que Dieu avait réservée aux injustes. Il s'apprête à subir tout ça à notre place, à la place de ses disciples. Jésus est troublé jusqu'à la mort parce qu'il s'apprête à être traité littéralement comme le pire de tous les pécheurs sous le regard d'un Dieu 3 fois saint. Et cela afin que nous, dès maintenant et jusqu'au jour de notre propre mort, nous puissions avoir une vraie raison de dire, avec confiance et avec tous les martyrs réunis, que notre cœur ne se trouble point. À côté de ça, il n'y a vraiment rien de tout ce que Jésus nous a demandé de faire pour les autres qui arrive à la cheville, ni même à la plante du pied, de tout ce que lui a été prêt à faire pour nous. Néanmoins, même si notre souffrance n'est pas véritablement comparable à la sienne, et même si ce que Dieu demande de nous n'est pas véritablement comparable à tout ce qu'il a demandé de Jésus, du moins pas en intensité, Jésus reste pour nous notre modèle, notre exemple à suivre. Pas parce qu'on est appelé à vivre les mêmes souffrances que les siennes, mais parce qu'il nous montre l'exemple parfait à imiter, et tout ça dans une logique de maître à son disciple, dans une logique du plus grand au plus petit. C'est comme s'il disait, regarde tout ce que j'ai donné pour toi, regarde ça. Maintenant, toi aussi, à ton tour, maintenant tu peux donner tout ce que tu as.
Au verset 25, Jésus disait à ses disciples que celui qui aime sa vie la perdra et que celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Je vous avais expliqué il y a 3 semaines que haïr sa vie, ça veut pas dire en fait d'avoir une haine viscérale pour notre propre vie, ça veut dire de mettre sa vie au second plan, après Dieu et après notre prochain. Comme l'apôtre Paul dit en Actes chapitre 20, verset 24, c'est une autre formulation pour dire la même chose, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Mais ce qui est intéressant ici au verset 25, c'est que on peut faire un parallèle direct. En fait, c'est qu'on peut faire un parallèle direct entre l'instruction de Jésus pour nous au verset 25, qu'on a lu la dernière fois, et l'exemple que Jésus nous montre au verset 27 qu'on lit aujourd'hui. Au verset 25, le mot vie en grec, c'est psyché, comme dans psychologie. Psyché en grec, ça peut autant faire référence à la vie d'une personne, son souffle de vie, ce qui lui donne la vie, qu'à son âme. Donc, la personne elle-même en son fort intérieur, la personne en tant qu'individu. Et c'est donc le même mot qu'on retrouve au verset 25 traduit par vie. Celui qui aime sa vie, sa psyché, la perdra, qu'au verset 27 traduit par âme. Maintenant, mon âme, ma psyché, est troublée. Ma vie. Jésus est troublé dans son âme, dans sa personne, dans sa vie tout entière. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre en pratique le verset 25 devant nous. Il nous montre ce que c'est que d'haïr sa propre vie, de la mettre en deuxième place. Il s'apprête à se défaire volontairement de sa vie pour nous. Il est notre modèle au plus profond de sa souffrance. Ainsi donc, même au plus profond de ses souffrances, Christ est pour nous le meilleur modèle qui soit et qui met lui-même en pratique tout ce qu'il nous enseigne. Maintenant qu'on a parlé des souffrances du serviteur de Dieu, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que le serviteur de Dieu fait avec sa souffrance, n'est-ce pas? Quelle est la première préoccupation du serviteur de Dieu si on prend encore en exemple Jésus? Regardez comment Jésus va répondre à sa souffrance. Au verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Jésus pose une question toute simple au plus fort de sa souffrance. Il se demande, que dirais-je? Mais cette question toute simple, c'est exactement le genre de question à laquelle tout chrétien est confronté tous les jours de sa vie. Maintenant, comment je vais dealer avec cette situation-là? Que dirais-je? Que dirais-je? Que prierai-je? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je vais demander à Dieu dans mes prières aujourd'hui? Et il y a 2 prières possibles qui viennent à l'esprit de Jésus. La première, c'est Père, sauve-moi de cette heure. Et la seconde, Père, glorifie ton nom. Jésus a lutté avec ces 2 prières-là. Déjà, pourquoi une telle lutte entre les deux? Est-ce que de demander à Dieu de nous sauver et de demander à Dieu de se glorifier, c'est nécessairement 2 choses incompatibles? Voyons la première requête plus en détail. La première option que Jésus a, c'est de prier, Père, sauve-moi de cette heure. Qu'est-ce que Jésus serait réellement en train de demander ici? Que Dieu lui vienne en aide, au sens large? Pas du tout. Jésus n'est pas tenté de prier seulement sauve-moi. Il est tenté de prier sauve-moi de cette heure. L'heure en question, c'est l'heure où le Fils de l'homme va être glorifié, verset 23, ce qui est juste une belle façon de dire crucifié. Crucifié pour nos péchés. C'est l'heure où Jésus va être élevé à la croix et boire la coupe de la colère de Dieu à notre place. C'est de ça que Jésus est tenté de demander à être épargné. Ce que Jésus est tenté de prier, ce n'est pas simplement « Père, aide-moi à boire cette coupe ». C'est, comme il est tenté de le faire le soir de son arrestation dans le jardin de Gethsémané,
éloigne de moi cette coupe. Marc 14, 36. Jésus est tenté de demander à Dieu de ne pas aller à la croix pour nous. Ce que Jésus a réellement été tenté de demander à Dieu, c'est pas juste aide-moi à faire ce que tu demandes, c'est libère-moi du fardeau d'avoir à faire ce que tu me demandes. C'est jusqu'à ce point-là que son âme était troublée. C'est grave, là. Imaginez un instant que Jésus ait cédé à cette tentation. Jésus, qui est 100% homme, a été réellement tenté de faire ce que nous tous dans nos vies, on a tant l'habitude de faire. Mettre notre volonté devant celle de Dieu. Renoncer à nous-mêmes. Comme un grain de blé qui refuserait de se faire mettre en terre et de donner naissance à la vie. Verset 24. Mais fort heureusement pour nous, même si Jésus a réellement été tenté de se détourner de la croix, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, pour le jardin de Gethsémane et Jean ici, nous montrent clairement que Jésus, dans toutes ses prières au Père, n'a jamais fait passer ses besoins en premier. Même lorsqu'il confie au Père qu'il songe à éviter la croix, que l'idée lui passe par la tête, qu'elle le tourmente, il subordonne toujours sa volonté personnelle à la volonté du Père. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, 42. Jésus a été tenté et à de nombreuses reprises, mais il n'a jamais cédé. Il n'y a jamais eu en lui l'ombre d'un péché. Et ça nous encourage dans notre propre lutte contre le péché, de nous rappeler, comme disait le pasteur John MacArthur, que j'ai déjà cité il y a quelques semaines, que la lutte contre le péché n'est pas le péché. Notre Sauveur parfait a été tenté. Il a lutté. Jésus nous montre de quelle manière lui a réussi à remporter sa lutte contre le péché en ce moment décisif. Au lieu de prier pour se mettre en premier, Jésus a fait les 2 choses suivantes. Premièrement, au verset 27, Jésus va se rappeler le véritable but de sa vie. Mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. C'est-à-dire l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. De renoncer à cette heure, ce serait d'invalider toutes les raisons pour lesquelles Jésus est là. À Jérusalem, non seulement, mais sur terre. Jésus est là pour être glorifié à travers la croix et ultimement pour glorifier son Père. Père, l'heure est venue, Jean 17, 1, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et le but de notre vie, à nous aussi, c'est la gloire de Dieu. Le pasteur John Piper dira carrément que la raison la plus profonde pour laquelle nous vivons pour la gloire de Dieu, c'est parce que Dieu lui-même vit pour la gloire de Dieu. Comme dirait mon ancien prof de doctrine à Parole de vie Bethel, mettez ça dans vos pipes et fumez-la longtemps. La raison pour laquelle nous vivons pour la gloire de Dieu, c'est parce que Dieu lui-même vit pour la gloire de Dieu. Si Jésus lui-même, notre modèle, a été obligé de se raisonner et de se rappeler que son but premier dans sa vie, c'est de glorifier Dieu, à combien plus forte raison devons-nous, nous aussi, nous rappeler chaque jour que Dieu fait, que le but premier de notre vie est aussi de glorifier Dieu, afin que nous aussi, comme Jésus, nous puissions résister à la tentation du péché. Je vais redire cette phrase qui est plutôt longue. Si Jésus lui-même, notre modèle, a été obligé de se raisonner et de se rappeler que son but premier dans sa vie, c'est de glorifier Dieu, à combien plus forte raison devons-nous, nous aussi, nous rappeler chaque jour que le but premier de notre vie est de glorifier Dieu, et cela afin que nous aussi, comme Jésus, nous puissions résister à la tentation du péché. Il n'y a pas de but plus noble dans ta vie que la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi? J'ai une piste de réponse à ça. Parce que tous les autres bons objectifs que tu pourrais avoir pour ta vie
ne prendront véritablement leur sens qu'à la lumière de cet objectif-là, la gloire de Dieu. Je te donne un exemple très, très simple. Mettons que tu me dis, je vais essayer d'aller chercher un des buts les plus nobles possibles. Mon but dans la vie, c'est de nourrir les pauvres. OK? Excellent objectif, bon choix, très noble, admirable. Et je vais t'encourager à aller là-dedans. Franchement, admirable. Jusqu'à quand tu comptes les nourrir maintenant? Jusqu'à ce qu'ils meurent? Jésus dit à une foule affamée, en Jean 6, 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Donc, si tu soumets ton noble objectif personnel à l'objectif premier de glorifier Dieu, non seulement tu nourriras les pauvres, mais en plus, Dieu va t'utiliser pour les nourrir éternellement. En même temps que tu vas leur donner à manger, tu vas aussi leur partager l'Évangile. J'ai vu récemment des restos, je pense, de fast-food américains qui font ça. Sur tout leur papier d'emballage, ils greffent un petit verset biblique discret. En subordonnant ton bel objectif à l'objectif plus grand de glorifier Dieu, tu ne vas pas forcément perdre ton bel objectif, surtout si c'est un bon objectif, mais tu permets alors à Dieu de lui donner son véritable sens et de le mener à son vrai potentiel, son plein accomplissement. Donc, la première chose que Jésus fait pour ne pas céder à la tentation de se mettre en premier dans ses prières, c'est de se rappeler que glorifier Dieu est le but premier de sa vie. Et la deuxième chose qu'il fait au verset 28, c'est qu'au lieu de céder à la tentation de prier une mauvaise prière, il va plutôt prier une bonne prière. Père, glorifie ton nom. Tout mon message jusqu'à ce point-ci est dirigé par le principe que tout ce qu'on voit Jésus faire au verset 27 à 30, c'est le modèle de vie du serviteur qu'on est nous-mêmes appelés à imiter, OK? Mais réalisez-vous que la prière que Jésus est en train de prier ici, Père, glorifie ton nom, est loin d'être unique. C'est loin d'être une innovation. Ce n'est pas une nouveauté. Jésus prie exactement de la façon dont il nous avait préalablement enseigné à prier. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, glorifie ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. On l'a dit tantôt en Luc 22, 42. Vous ne trouvez pas, vous, que les prières que Jésus nous enseignait à prier dans notre quotidien sont étonnamment proches des prières qui l'ont lui-même soutenu jusque devant la croix? Qu'est-ce que ça nous dit de la vie chrétienne? Comme on l'a vu il y a 3 semaines et comme on continue encore de le voir aujourd'hui, ça nous dit que la vie chrétienne, c'est de se charger chaque jour de sa croix. C'est de renoncer chaque jour à soi-même comme Christ le fait devant la croix. C'est carrément à ça que Jésus nous a formés, rien de moins. C'est le seul modèle qui nous a été donné d'imiter. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, on peut dire que c'est un sens verbal et un sens pratique. Le sens verbal de glorifier, si on se base sur la compréhension que les auteurs du Nouveau Testament, juifs de culture, avaient du mot glorifier dans l'Ancien Testament, glorifier, ça veut dire donner du poids. Donne du poids à ton nom, à ta personne. On peut peut-être y voir un parallèle avec ce que Jean-Baptiste disait de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais c'est quoi exactement de donner du poids au nom d'une personne? Le pasteur Tim Keller nous donne un exemple assez simple. Il dit que si, dans ta vie, par exemple, il y a un moment, tu as besoin de conseils pour une situation importante et que là, tu appelles 3 personnes pour avoir leur avis,
La première te donne son conseil, tu dis merci. La deuxième te donne son conseil, tu dis merci. La troisième te donne son conseil et tu dis ah ben si elle dit ça, c'est que tu donnes un réel poids à cette personne dans ton cœur. Tu la glorifies, selon le sens du mot dans l'Ancien Testament. De demander à Dieu de glorifier son nom dans une situation donnée, c'est de lui demander en fait de prendre toute la première place. Et donc, inévitablement, le sens pratique de glorifier ton nom, c'est qu'on accepte volontairement de prendre la deuxième place. On se soumet à Dieu. On ne peut pas à la légère comme ça prier pour la gloire de Dieu si, au fond de nous-mêmes, notre première préoccupation reste notre propre personne, nos propres objectifs, notre propre volonté. Et le contexte de la prière de Jésus ici nous le démontre bien. Comme dit le théologien Donald Carson, ce n'est pas une requête du bout des lèvres que Jésus fait là, puisque la glorification du nom de Dieu que Jésus est en train de demander passe par son obéissance volontaire et même par sa mort. C'est ça que ça veut dire dans le contexte, glorifie ton nom. Fais-moi mourir, comme tu l'as dessiné, comme tu l'as destiné. Jésus ne pourrait pas dire, Père, glorifie ton nom, mais sauve-moi de cette heure. Éloigne de moi cette coupe, ça ne ferait aucun sens. L'exemple de Jésus nous démontre que prier pour la gloire de Dieu, ce n'est pas juste de demander à Dieu d'aller se glorifier tout seul, de son bord. Ça, c'est facile à faire. Regardez, Seigneur, glorifie ton nom. Vous voyez, je viens de le faire, j'ai juste besoin de mes lèvres. C'est juste des mots. Mais en réalité, prier pour la gloire de Dieu, ce n'est pas de demander à Dieu qu'il se débrouille pour se glorifier tout seul, c'est de demander de tout notre être à Dieu de nous utiliser pour le glorifier. Et ça implique, premièrement, qu'on désire participer activement à sa gloire, et deuxièmement, qu'on soumet notre volonté à la sienne, même si des fois, ça ne fera pas notre affaire. Et même si parfois, ça va faire mal. Quand on lit Jean 12, 28, Père, glorifie ton nom, et qu'on réalise tout ce que ça devait représenter pour Jésus à ce moment-là, de dire ces mots à son Père, glorifie ton nom, on se rend compte de la valeur réelle qui se trouve derrière ces mots-là. C'est la prière d'un serviteur, c'est la prière d'un sacrifice vivant. Et quand on réalise donc le poids de ces mots dans la bouche de Jésus, glorifie ton nom, c'est plus quelque chose qu'on peut se permettre de prier à la légère. Mon désir le plus cher pour cette Église, ce n'est pas d'entendre dire glorifie ton nom dans 100% de nos prières, mais c'est d'avoir 100% des prieurs et des prieuses de cette Église préoccupées en premier lieu de la gloire de Dieu. L'exemple de Jésus nous démontre que même si la vie du serviteur de Dieu s'accompagne parfois de beaucoup de souffrances et autres préoccupations en tout genre, la préoccupation du serviteur de Dieu n'est pas que Dieu le délivre de ses souffrances, mais que Dieu se glorifie en tout point, jusque dans ses souffrances. Le serviteur ne prie pas pour que tout soit facile pour lui. Ce n'est pas ça sa priorité. Parce que s'il sait, non, parce que le serviteur sait que des fois, la gloire de Dieu, eh bien, elle passe par nos difficultés. Il prie le serviteur pour bien servir son maître coûte que coûte dans les épreuves dans lesquelles son maître veut l'envoyer. Et là, on pourrait croire que ce que je suis en train de dire, c'est que le serviteur ne prie jamais pour que Dieu le délivre de quelque souffrance que ce soit. Bon. Tantôt, je vous ai demandé si les deux prières entre lesquelles Jésus hésitait étaient forcément incompatibles entre elles. Sauve-moi et glorifie ton nom. Et je vous ai expliqué que dans ce contexte, sauve-moi, ce que ça voulait vraiment dire, c'était de fuir la croix et donc de désobéir à Dieu. Donc oui, dans le contexte de Jésus, Jésus ne pouvait pas juste prier « Sauve-moi et glorifie ton nom » en même temps. Mais en soi, est-ce que c'est un mal de prier pour que Dieu nous délivre de nos souffrances? Absolument pas. À moins que, comme pour Jésus, on se retrouve dans une situation où on sait ce que Dieu attend de nous
Et on sait que ce qu'il nous demande, c'est de souffrir pour sa gloire. Et quand est-ce que, par exemple, on sait que Dieu nous demande de souffrir pour sa gloire? Vous allez me trouver plate. C'est simple, c'est lorsque sa parole nous le dit. Tout simplement. La parole de Dieu nous demande de souffrir lorsqu'elle nous dit, par exemple, de tendre l'autre joue. La parole de Dieu nous demande de souffrir lorsqu'elle nous annonce que nous partagerons l'Évangile jusque devant les tribunaux. La parole de Dieu nous demande de souffrir chaque fois qu'elle nous demande de renoncer à nous-mêmes et de considérer en premier les besoins des autres. Les commandements sont multiples. Lorsque la Bible nous enseigne que la gloire de Dieu passe par nos souffrances, alors prions comme Jésus. Prions non pas pour que Dieu nous délivre d'avoir à lui obéir, mais pour que Dieu nous aide à pleinement lui obéir. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler d'un jeune père de famille qui avait besoin de meilleures influences dans son milieu de travail autour de lui. Alors il a soumis ça à Dieu. Il n'a pas prié pour que Dieu la lui rende facile dans son milieu de travail. Il n'a pas prié pour que Dieu ferme les yeux sur les mauvaises influences autour de lui ou que Dieu ferme les yeux sur l'impact que ces mauvaises influences avaient dans son cœur. Il a prié le Seigneur de sorte qu'il était même prêt, il était prêt à changer d'emploi jusqu'à avoir même un poste de laveur de toilettes, si c'était la manière que Dieu avait pour lui de le glorifier dans son métier. 3 jours après, il s'est trouvé une job où tous ses collègues sont chrétiens et prient ensemble chaque matin avant de commencer la journée. Je ne suis pas en train de vous dire que dans la situation, il ne pouvait pas demander à Dieu de le sauver. Ce qui est écrit ici, ce n'est pas que c'est interdit de prier que Dieu nous délivre, c'est que notre première préoccupation, c'est la gloire de Dieu en toutes circonstances. Que Dieu nous délivre, qu'il ne nous délivre pas, qu'il nous donne un poste au milieu d'une entreprise pleine de chrétiens, où c'est facile de rentrer le matin, ou qu'il nous donne un poste de laveur de toilette. La première préoccupation du serviteur de Dieu, c'est la gloire de Dieu. En terminant, quel est le réconfort du serviteur de Dieu? Marcher dans les pas du Christ, comme on l'a vu, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Ce n'est pas la vie en rose, comme on a mentionné tantôt. Celui qui sert Dieu trouve son réconfort dans la réponse que le Père donne à son Fils au verset 28. Jésus prie, « Père, glorifie ton nom. Une voix vint donc du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » On pourrait penser que le but de la réponse du Père, c'est de réconforter Jésus dans ses souffrances. Et en effet, c'est Jésus qui lui demande de glorifier son nom. Et c'est le Père qui lui répond pour l'assurer, comme pour l'assurer qu'il ne cessera jamais de glorifier son nom, même à la croix. Mais vous savez pourquoi la réponse du Père nous concerne aussi? Parce que Jésus le dit au verset 30. Jésus reprit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais à cause de vous. » Oui, Jésus était profondément troublé à ce moment-là. Et oui, le Père a réconforté son Fils. Il l'a fait à plusieurs reprises dans les Évangiles, mais techniquement, Jésus n'avait pas besoin que son Père lui réponde quoi que ce soit pour garder la foi. La foi de Jésus est absolument parfaite. Son obéissance est parfaite. Nous, en revanche, nous en avons grandement besoin. De l'assurance que Dieu s'est glorifié et qu'il se glorifiera à jamais. Mais attention, auquel d'entre nous est-ce que ce réconfort s'adresse? Si notre première préoccupation, ce n'est pas la gloire de Dieu, mais c'est nous-mêmes, c'est que Dieu nous délivre de toutes nos souffrances, alors la voix de Dieu ici ne sera pas d'un grand réconfort. Dieu ne promet pas « je t'ai délivré et je te délivrerai encore ». Dieu ne promet pas « je t'ai guéri et je te guérirai encore ». Dieu n'a pas promis « je t'ai fait vivre jusqu'à ce jour et tu vas être immortel encore ». Il répond qu'il va glorifier son nom, ce qui, dans le cas de Jésus, et parfois dans notre cas à nous aussi, peut vouloir carrément dire qu'on va souffrir pour sa gloire. Pensez à tous les martyrs. Mais si notre première préoccupation en tant que serviteur de Dieu, c'est que Dieu
notre Maître bien-aimé, glorifie son nom, y compris dans nos souffrances, alors nous sommes heureux. Et nul ne nous ravira notre joie. Parce que nous avons l'assurance inébranlable que Dieu va continuer à glorifier son nom. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jamais Dieu va négliger sa propre gloire. Rappelez-vous la citation de John Piper, Dieu lui-même vit pour la gloire de Dieu. Si ta première préoccupation dans ta vie, c'est la gloire de Dieu, bonne nouvelle, tu vas être servi. Peut-être pas toujours de la manière que tu t'y attends. Attention. Pensez à tous ces Juifs qui attendaient une espèce de Messie triomphant. Attention. Mais si ta première préoccupation, c'est la gloire de Dieu, sa gloire telle qu'elle est vraiment, la gloire de ce Dieu-là, tel qu'il est, tu vas être servi. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Prions là-dessus. Seigneur notre Dieu, nous te remercions une fois de plus, parce que tu surpasses en intelligence et en gloire et en amour toute autre religion, toute autre croyance qui a jamais parcouru cette terre. Tu n'es pas juste un Dieu qui s'est pointé pour nous commander et nous dire comment vivre notre vie et qui est reparti en claquant la porte. Tu es venu nous montrer l'exemple et tout ce que tu nous as demandé d'affronter, même de plus terrible. Il n'y a rien que tu nous as refusé qui n'était pas encore plus terrible, à un niveau infiniment plus terrible. Seigneur, tu nous as enseigné par tes paroles et ta sagesse, tu nous as aussi enseigné par l'exemple. Et par ces moments que nous partageons ensemble en Église, où nous nous remémorons tes paroles, où nous les méditons, Seigneur, nous te prions de faire en nous ton œuvre. Tu parlais dans les premiers versets de notre texte au sens large, là, les versets 23 à 26, tu parlais, en particulier au verset 24, de faire porter du fruit. Seigneur, que ta parole porte du fruit en nous, que nous nous inspirions de Jésus, que nous retournions et revenions encore à la croix pour comprendre ce que ça veut dire de te servir, ce que ça veut dire de passer au deuxième plan, ce que ça veut dire d'haïr sa vie dans ce monde, mais par-dessus tout, toute la joie que ça représente. Parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé de joie aujourd'hui, en effet. Mais Seigneur, tu nous promets tellement, tellement plus que tout ce que tu pourrais nous demander. Donne-nous donc de méditer ces textes et de continuer à devenir sans arrêt des meilleurs serviteurs de ta gloire, à l'image de ton Fils. Merci pour ton Fils, merci pour ton sacrifice, au nom de Jésus. Amen. Une bonne semaine à tous.